Bonjour les amis, alors savez-vous pourquoi les femmes ne sont pas représentées à égalité dans les métiers du numérique? D'après vous, quels sont les modèles de réussite féminins auxquels on peut se rattacher dans la tech quand on est une fille et qu'on veut démarrer dans ces beaux métiers? Estelle Landry, si vous ne la connaissez pas encore, c'est une fille formidable qui est product owner et qui fait également partie du réseau Duchesse France. Elle nous partage dans cette interview son expérience mais aussi ses conseils. Une des plus grandes fiertés d'Estelle aujourd'hui est de pouvoir redonner ce qu'elle a reçu pour devenir aujourd'hui product owner. Elle organise régulièrement des meet-up, des conférences. Je vous mets tous les liens en dessous si vous voulez la retrouver. Vous pouvez également retrouver en dessous le lien vers l'article qui contient l'interview complète. Vous allez avoir juste des extraits dans cette vidéo. Et il y a la vidéo complète dans l'article, également le podcast, parce que des fois c'est plus facile de suivre un podcast. Je vous souhaite une belle interview. Abonnez-vous à la chaîne, les notifications pour ne rien rater. Et on se retrouve tout de suite après. Ciao, ciao! Bonjour Estelle, je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec toi. Est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, te présenter en quelques mots s'il te plaît? Volontiers, volontiers. Merci à toi de me recevoir, Nicolas. C'est super de pouvoir venir et échanger avec toi. Écoute, moi j'ai un parcours peut-être qu'on peut qualifier d'atypique. J'ai commencé sur un bac scientifique. Je connaissais pas du tout l'informatique. Finalement, grâce à mon école d'ingénieur, j'ai découvert l'algorithmie, tout ça, tout ça. Je suis tombée un peu amoureuse du développement. Et c'est pour ça que je suis sortie ingénieure d'informatique et gestion. Et voilà, j'ai commencé en tant que dev. Or, j'ai de suite compris que j'aimais beaucoup répondre, tu sais, à ce fameux gap entre utilisateurs et développeurs, entre besoins fonctionnels et besoins techniques, pardon. Et c'est là où j'ai migré petit à petit. Alors, j'ai fait des missions comme d'assistance de maîtrise d'ouvrage, chef de projet. Je suis même passée à un moment donné sur la case référent, enfin responsable de pôle dans une SS2I, bref. Mais tout ça pour revenir à mon grand amour qui est un peu le produit, la gestion produit. Et c'est pour ça que je suis product owner maintenant depuis 4 ans. Je me suis posé la question pourquoi et j'ai lu pas mal d'articles qu'on a partagés justement sur le réseau des Duchesses dont je fais partie aussi. Alors, le premier truc qui m'a choqué, moi, je trouve que c'est le côté où en fait, quand l'ordinateur de maison, de foyer est arrivé, on a fait souvent des publicités lié vraiment au trait masculin. C'était le papa va acheter cet ordinateur pour jouer avec son fils. Et déjà, à ce moment-là, on écartait un petit peu ce qu'était l'informatique aux jeunes filles parce que les publicités de ce moment-là étaient très axées. Hommes et garçons. Après, j'ai lu aussi pas mal de choses qui étaient assez ahurissantes, je trouvais. C'est que, tu sais, les femmes dans les années même 50, 60, elles faisaient partie de ces gros bureaux d'ordinateurs où elles commençaient, tu sais, un peu ces photos qu'on voit souvent, elles commençaient à lier les câbles, à être vraiment dans des salles un peu de machines et des premiers ordinateurs. Et en fait, en voyant ça, il y avait beaucoup de femmes qui géraient ça. Et quand l'informatique a pris de l'essor, il y avait beaucoup de femmes aussi qui étaient là. Et certains hommes puissants ont dit, on veut pas que les femmes soient payées autant que les hommes et autant, on va dire un statut particulier dans la société. Donc on va les redescendre, on va un peu les écarter du côté informatique qui était grandissant et qui fleurissait. Et c'est aussi comme ça, il paraît que les femmes dans les années 50 sont fait mettre un peu de côté au fur et à mesure. Actuellement, il y a pas beaucoup de femmes. Pourtant, la palette des métiers est incroyable en informatique. J'expliquais avec toi dans l'entretien de Wheel of Dev. En plus de ça, j'ai l'impression que l'informatique a beaucoup d'offres. On a des conditions de travail qui sont assez génialissimes. Le côté où les jeunes filles ne connaissent pas forcément peut-être ces métiers-là, ça fait partie un peu des missions des Duchesses. En fait, on a une association qui est ouverte à tous, hein, vraiment, hommes, femmes, toute diversité. On essaie juste d'amener un peu plus de diversité dans la tech, un peu plus de femmes dans la tech. On a plusieurs actions, hein, ça va sur un système de parrainage. Donc, des personnes qui sont dans la tech depuis plusieurs années vont accompagner des jeunes filles qui arrivent ou qui ont des questions ou des personnes qui arrivent, voilà. Après, on a aussi tout un côté où on fait pas mal d'événements, où on essaie de pousser un petit peu les femmes dans la tech à
à devenir un peu speaker, à prendre la main, à parler devant des gens. Et on a aussi toute une palette d'événements sur essayer d'aller parler aux plus jeunes populations, au collège et au lycée, faire des ateliers, plus tech, plus de scratch, voire même de discuter de ce genre de métier-là. En fait, si les Duchesses, ça vous intéresse, on a un site web sur lequel vous pouvez aller voir nos articles, les femmes un petit peu qu'on met en avant, et aussi il y a le lien d'un Slack. Donc si vous voulez venir nous parler, vous avez juste qu'à vous connecter au Slack. Tout le monde est le bienvenu, et puis on a pas mal de chats, soit sur la diversité, soit sur les événements, soit sur des choses complètement random. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Super, je vais mettre les liens en dessous dans la description si vous êtes sur YouTube ou dans l'article qui va être lié à la vidéo. Ça compte pas forcément d'avoir un plus gros salaire que les autres, ça compte pas forcément d'avoir des conditions de travail incroyables, parce que ça au final c'est des choses qui sont très liées à du matériel, qui sont très liées à des choses sur lesquelles y a rien qui en découle, il n'y a pas de valeur qui en découle, et au final souvent on met la mission et le domaine fonctionnel de côté pour nos jobs. En fait c'est ça qui fait un peu la pépite, le soleil un peu de tous les jours. C'est pour ça que tu vas te lever, toi du passé, c'est pour ça que tu vas avoir envie de travailler et mettre tes compétences au service des autres. Donc choisis vraiment des missions qui te correspondent dans tes valeurs, et qui te fassent grandir, et qui puissent apporter aux autres. Voilà, tout simplement. Je vois pas nos métiers, même quand j'étais développeuse, je vois pas mon métier sans communication, sans humain, sans team spirit, sans penser aux utilisateurs, sans penser à la valeur qu'on va pouvoir apporter à nos utilisateurs. Je trouve ça très important. Quand je discute avec mon équipe et avec les devs qui m'entourent, on partage ça en fait, c'est dans nos traits de caractère maintenant, c'est qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, on imagine la valeur que ça va apporter à nos utilisateurs. Je dirais le premier conseil, c'est d'être curieux. C'est de jamais s'arrêter sur une pensée que l'on a préconçue, c'est de fouiller, de chercher, de creuser. On a la chance en informatique d'avoir finalement beaucoup de personnes qui osent parler, qui font de l'open source, qui partagent de bonnes pratiques. Tout ça, ça se trouve facilement sur Twitter, sur LinkedIn, il y a des super articles, sur Medium, sur Stack Overflow, enfin sur les guides, tout est disponible. Et pour ça, il faut vraiment s'emparer de ça. Faut être au premier plan, faut lire, faut beaucoup construire sa pensée, avoir son propre esprit critique, c'est très important, parce que forcément quelque chose qui est valable pour quelqu'un ne sera peut-être pas valable pour soi. Il faut aussi se reposer souvent cette question de est-ce que j'avance bien dans ce que je veux faire, est-ce que ça correspond à ce que je veux faire. C'est vrai que tout à l'heure je t'ai parlé que je suis montée rapidement chef de projet et responsable même de pôle, et c'est des choses qui m'ont fait dire que c'était pas pour moi, et je me suis pas, si tu veux, écoutée quand j'ai pris ces postes-là. J'ai voulu écouter un peu ce qu'on m'avait un peu bassiné quand j'étais un peu plus jeune en école d'ingénieur, ou la suite logique, c'était ça. Donc le conseil pour ces gens-là, c'est de suivre vraiment ce qu'ils aiment faire, qu'il n'ait pas de préjugés sur ça. On peut être développeur jusqu'à 60 ans. On peut être product owner aussi jusqu'à 60 ans et adorer son métier. Garder les yeux ouverts et être ouvert au niveau du cœur, dans le sens où je vois beaucoup de personnes qui ont des idées très arrêtées. Et dans l'informatique, alors que ce soit sur des technos, sur des façons de penser, sur des philosophies, je trouve que ça a tendance à paralyser un petit peu la discussion, à paralyser un peu je dis bien ça, paralyser? Oui, paralyser. Paralyser les discussions, paralyser finalement vos recherches, vos études. Ça vous met dans une espèce de carcan de tunnel, alors que non, soyez ouverts, continuez à écouter tout ce que peuvent dire les gens et à faire, et c'est à vous de faire en fait cette analyse-là après pour vous. Le premier projet où j'ai réussi un peu à vendre la philosophie UX, à essayer de montrer qu'il y avait un vrai intérêt à entendre les utilisateurs et à penser utilisateur. Ça, c'est vraiment des gros succès pour moi. Comme actuellement chez Pix, on a une plateforme. Enfin, je redis pour les gens qui ne connaîtraient pas Pix, mais en fait, on fait un applicatif qui permet de tester ses compétences numériques. Alors, vous pouvez tous y accéder. Hein, c'est des comptes totalement ouverts et gratuits pour tous les citoyens français. Donc, en fait, la plateforme permet de se tester. En même temps, on a des tutos pour s'améliorer si besoin.
Et on se teste sur 16 compétences de l'informatique et du numérique. Donc, il y a programmation, il y a la gestion des données, il y a les fake news, il y a la recherche. Enfin, c'est assez complet. Et chez Pix, en fait, l'une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir réussi à encore plus pousser cette culture-là utilisateur, cette culture UX, parce qu'ils l'avaient déjà, mais là, on a fait énormément de panels, même pendant la pandémie, c'était assez incroyable. On a réussi à avoir pas mal de retours de nos utilisateurs et pour ça, je suis très, très fière de ça. Et j'avais un autre point, allez, j'en profite parce que il n'y a pas beaucoup de moments dans notre vie où on peut se lancer des lauriers, alors j'y vais. Vas-y, vas-y. J'en profite. Le deuxième point, ça serait de dire ma fierté. J'ai beaucoup appris grâce à l'environnement, à l'IT, au domaine de l'IT, à l'open source, au meet-up. Et ma plus grande fierté, c'est d'avoir essayé de redonner ça. Parce que j'organise des meet-up, on a monté une conférence à Montpellier qui s'appelle Sonitech. J'essaie de donner des conférences aussi. Et ça, c'est ma plus grande fierté, c'est de pouvoir redonner ce que l'on m'a donné quand j'en avais le plus besoin pour devenir product owner. Donc voilà. Et voilà, c'est la fin des extraits et j'ai une question à vous poser. Ne pensez-vous pas que c'est le moment de mettre en lumière Estelle et les modèles comme Estelle qui peuvent servir vraiment de référence dans le domaine de la réussite des femmes dans les métiers du numérique? Alors, partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous, sur les réseaux sociaux. Si vous voulez m'aider dans la réussite de la chaîne, en tout cas qu'elle se fasse connaître, eh bien n'oubliez pas les petits pouces, vous abonner, les petites cloches, et si vous voulez aller plus loin dans les métiers du développement, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en 6 étapes. Je l'ai fait avec amour et humour. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est important aussi pour moi d'avoir vos retours et je continue régulièrement de l'améliorer. Je vous retrouve à très bientôt pour cette belle aventure qui est codée pour changer de vie. Je vous retrouve très très vite. Ciao ciao.